Eh bien, le Nintendo Direct vient tout juste de se terminer. C'était costaud, c'était copieux. Je vous avais dit d'ailleurs que c'était annoncé à peu près 40 minutes. Je me suis dit, punaise, 40 minutes, il va falloir envoyer du jeu pour pouvoir remplir ces 40 minutes. Bah, ça a été le cas. On s'est pris de belles rafales de jeux. Ça s'est enchaîné à une vitesse folle. Je l'ai remarqué dès le début avec le premier jeu Mario vs Donkey Kong. Tout de suite, ça a enchaîné. Je me suis dit, ok, ça part sur des bases solides, assez intenses. Bah, ça a été le cas. Ça s'est pas vraiment arrêté jusqu'au bout avec des jeux qui peuvent décevoir un petit peu, avec de belles surprises, des jeux un petit peu plus anecdotiques et d'autres vraiment attendus. On a eu des réponses à certaines rumeurs. Les amis, on va voir ça ensemble avec ce débrief du Nintendo Direct du jour. Allez les amis, c'est parti. Les amis, avant de débuter cette vidéo de débrief sur ce Nintendo Direct, je vous ai mis en place dans l'onglet communauté un petit sondage justement sur cet événement de Nintendo pour avoir votre avis. Vous pouvez répondre dans la zone de commentaires du sondage et répondre au sondage lui-même pour savoir si vous avez aimé ce Nintendo Direct. Est-ce que vous avez été hypé? Est-ce que vous l'avez trouvé plutôt moyen, bof, ou voire carrément déçu? Je vous donne mon avis tout de suite les amis. Moi personnellement, je suis un petit peu en demi-teinte, un petit peu sur ma fin. Alors oui, c'était rythmé, c'était vraiment pas mal, avec beaucoup de jeux, beaucoup de titres. Certes, des choses qu'on savait déjà, qu'on avait déjà vu par le passé, mais avec un développement un peu plus important, parce que oui, le développement du jeu aidant, on avait plus de contenu. Mais quand même, je suis un petit peu en demi-teinte. J'aurais espéré un peu plus de nouveautés, vraiment, vraiment nouvelles, des choses un peu plus importantes. Mais tout de même, je ne suis pas non plus déçu. Je suis un petit peu mi figue, mi raisin. Dites-moi, les amis, dans l'onglet communauté, le sondage, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct? Allez, on commence tout de suite donc le débrief de ce Nintendo Direct. Allez les amis, on commence donc avec le premier jeu qui a été présenté par Nintendo. D'ailleurs, on en a parlé sur la chaîne juste hier, dans la vidéo d'hier, de présentation de ce Nintendo Direct, où je vous avais dit que concernant ce jeu de plateforme 2D qui opposerait à nouveau les meilleurs ennemis du monde, Super Mario face à Donkey Kong, peut-être qu'il ne s'agirait pas d'un nouveau titre majeur de Mario contre Donkey Kong, avec des beaux graphismes, une sorte de triple A comme on pourrait l'imaginer, mais peut-être plutôt un ancien titre qui était sorti il y a bien longtemps sur la Wii U, sur la 3DS. Je vous avais même montré une petite image, une petite vidéo de ce jeu qui était donc Mario Bros vs Donkey Kong, un jeu plus typé réflexion. Eh bien, j'avais vu juste, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour le premier titre présenté pendant ce Nintendo Direct, eh bien Nintendo a dévoilé donc Mario vs Donkey Kong qui revient avec une idée, une version totalement originale, c'est totalement nouveau, mais évidemment ça puise dans l'historique de ces jeux de l'époque qui étaient donc sur Nintendo 3DS et sur Nintendo Wii U. Ça commence un petit peu à dater, mais donc ce jeu revient donc avec une nouvelle histoire, avec de nouveaux contenus. Il ne s'agit pas par exemple d'un remake ou d'un remaster comme c'est un petit peu la mode actuellement. Le jeu est plutôt mignon, ça reste un jeu de réflexion, mais quand on fait un petit peu attention au graphisme, on remarque que Nintendo a, j'ai l'impression, passé un cap, a passé une espèce de étape dans les jeux Mario, emblématiques Mario. On l'avait déjà vu avec Super Mario Bros. Wonder, avec des graphismes léchés, colorés, un aspect un petit peu dufteux, assez soyeux, doux, mais toujours très détaillé, avec peu ou pas du tout d'aliasing. C'est précis, c'est beau, c'est coloré. Un Mario un petit peu presque en 3D, j'ai envie de dire, avec un aspect assez consistant. Les autres personnages d'ailleurs également. Et ce Mario vs Donkey Kong reprend les mêmes codes, qu'on pourrait peut-être appeler comme ça, de ce nouveau graphisme que Nintendo est en train d'apposer à ses titres emblématiques. Et donc là, c'est Mario, mais on va voir aussi que ça touche d'autres jeux. Celui-là sort le 16 février prochain. D'ailleurs, je vous avais dit en préambule sur la vidéo d'hier qu'il fallait probablement lire entre les lignes. Nintendo avait parlé de l'hiver qui arrive, mais n'avait pas défini de date précise. Donc, dans la vidéo d'hier, je vous avais dit, attention, il est possible que les jeux qui vont être présentés, annoncés dans la vidéo du Nintendo Direct, pourraient sortir dans la période hivernale qui, vous le savez, se déroule d'une année sur l'autre.
Et ben là, c'est le cas, c'est le 16 février, j'avais vu juste pour ça aussi. Donc on va voir ensemble les autres titres. Là, ce Mario vs Donkey Kong, c'est pour le 16 février prochain. Il y en a un autre, et là, c'est une vraie surprise. J'avais pas du tout entendu parler de ce jeu, même s'il y avait des rumeurs concernant un retour de Lara Croft. On avait vu qu'elle va arriver sur Call of Duty pour une sorte de partenariat. Il y a toujours cette énorme rumeur, et d'ailleurs les amis, restez connectés parce qu'à mon avis, dans pas très très longtemps, on va avoir la confirmation d'un nouveau vrai Tomb Raider qui est développé en ce moment même par Crystal Dynamics. Ça, c'est autre chose, on verra un petit peu plus tard, mais à mon avis, ça va pas trop tarder. Mais Lara Croft est revenue sur ce Nintendo Direct, c'est une belle surprise pour la Nintendo Switch, avec des remasters de Lara Croft 1, 2 et 3. C'est une grosse surprise, comme je vous ai dit, j'avais pas du tout entendu parler de ça. Le jeu revient remis au goût du jour avec des graphismes améliorés. Alors attention, il ne s'agit pas d'un truc de malade mental, ce n'est pas un triple A avec des graphismes de malade, c'est juste les jeux de l'époque, Tomb Raider 1, 2 et 3, remis un petit peu au goût du jour avec des graphismes tout de même améliorés. On y trouve une Lara Croft un petit peu moins anguleuse, un peu moins polygonale, si je peux utiliser les termes comme ça. C'est un peu plus douce, un peu plus rond, il y a plus de couleurs. On remarque des ombres qui n'étaient pas présentes, des textures un peu plus détaillées. Je vous l'ai dit, c'est pas non plus une refonte totale du jeu, un remaster comme on pourrait un petit peu l'imaginer, ou un remake avec vraiment de gros graphismes 3D, des choses en très très haute définition. C'est pas le cas, mais toujours est-il que ça fait plaisir redécouvrir ces aventures de Lara Croft. Pour ceux qui les ont fait, revenir un petit peu dessus sur Nintendo Switch, ça peut être vraiment pas mal avec ces graphismes un petit peu améliorés. Vous avez vu la date, ce sera le 14 février prochain. Décidément, le début d'année prochaine chez Nintendo, il va y avoir du jeu. Et bien un autre aussi qui arrive avec la princesse Peach. Je vous avais annoncé qu'il y avait de grandes chances qu'on ait du contenu supplémentaire sur Princesse Peach dans ce Nintendo Direct. Là aussi, je ne me suis pas planté, je ne me suis pas trompé. Ça fait plaisir un petit peu de voir juste, même si des fois je me plante, c'est pas bien grave. Mais tout de même, ça fait plaisir de voir qu'on voit juste. Et donc, ce nouveau jeu Princess Peach, et je dis nouveau parce que, en fait, ce n'est pas le premier jeu sur la Princess Peach. Il y en a eu un il y a bien longtemps déjà, c'était en 2006. À l'époque, c'était sur la Nintendo DS qui était déjà sorti, Super Princess Peach. Là, il s'agit d'un nouveau Princess Peach Showtime avec un petit synopsis, et je vous le lis. Un beau jour, un Toad dévoué remit à Peach l'affiche d'un spectacle au théâtre de l'Étincelle. Elle se mit alors en route pour y assister, en compagnie de quelques Toads, mais l'infâme Syrah et sa grappe maléfique apparurent soudain et s'emparèrent de la scène. Peach décide alors d'unir ses forces avec Stella, la gardienne du théâtre, pour sauver le spectacle et donc la situation. Le jeu a l'air plutôt mignon, ça a l'air plutôt pas mal, il a l'air chouette, ce n'est pas non plus un truc de fou, mais toujours un petit peu dans l'esprit de Nintendo. Ça s'annonce plutôt intéressant, fun à jouer, et pareil, ce jeu rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour Mario vs Donkey Kong, avec un aspect un peu plus amélioré sur les personnages, les décors, toujours assez joli, coloré, assez dufteux. On verra un petit peu comment ça va se passer, mais en tout cas, ce titre s'annonce plutôt intéressant. Pour la sortie, je me souviens plus, ça sera très bientôt. Oui, c'est très bientôt, c'est le 22 mars prochain qu'arrivera donc Princess Peach Showtime. Je vous disais que le début d'année prochaine risque d'être très chargé pour Nintendo. C'est le cas encore pour ce jeu. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant à noter parce que le jeu sort au mois de mars 2024, quasiment même à la fin du mois de mars. Et je vous avais dit dans les news précédentes, concernant ce Nintendo Direct, que oui, Nintendo prévoit aussi la présentation de sa nouvelle console dont on ne connaît pas encore le nom. Et il est très probable que cette présentation arrive au premier trimestre de l'année 2024. Le 22 mars, on est en plein dedans. Est-ce que ce jeu sortira également sur la prochaine machine de Nintendo ? Franchement, les amis, pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est vrai que toutes ces dates, toutes ces petites coïncidences commencent à faire un petit peu parler, et on se rapproche fatalement de la présentation de cette machine.
Un autre jeu qui arrive et qui a été présenté aussi hein, récemment sur les réseaux et sur YouTube par Nintendo, ce jeu, bah, c'est Super Mario RPG, un titre emblématique et historique même parce qu'en fait Super Mario RPG de l'époque avait été développé par Square Enix. C'est à noter, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il est très rare, voire même carrément ça arrive jamais, que Nintendo confie le développement d'un titre de son personnage emblématique, de sa mascotte, à un autre studio de développement qu'à eux-mêmes. Bon, on parle de Square Enix, donc c'est quand même du sérieux. À l'époque, ils étaient très copains et du coup, bah, Nintendo avait confié le développement de ce jeu, un RPG dans l'univers de Mario, à Square Enix, spécialiste dans le genre du RPG et qui d'ailleurs reprend un petit peu les codes avec des combats au tour par tour. Quand on rencontre un ennemi, eh bien, ça lance véritablement une bataille, une bagarre, un petit peu à l'image, par exemple, des anciens Final Fantasy, même si ça se répète un petit peu aujourd'hui. C'est vraiment la patte de Square Enix, mais là, les graphismes sont grandement améliorés parce que vous l'avez reconnu, hein, il s'agit du RPG de l'époque avec des graphismes vraiment beaux. C'est pareil, c'est coloré, c'est doux, c'est assez détaillé, avec des personnages plutôt pas mal. Ça donne envie pour les fans de Super Mario RPG. Je sais qu'il y en a sur la chaîne. À mon avis, vous serez vraiment heureux d'apprendre que ce jeu sort bientôt. C'est le 16 novembre prochain, donc sur Nintendo Switch. Ça va faire très plaisir. Le 17 novembre pour être plus précis, et non pas le 16. Un autre jeu qui lui arrive bientôt à sa fin. Alors, c'est un jeu emblématique des consoles Nintendo. Je veux parler de Super Mario Kart, Super Mario Kart 8 Deluxe pour être exact, qui arrive donc à sa fin et qui vient de présenter ces nouveaux packs de courses et de personnages pour la 6e vague avec des circuits additionnels. Il y aura au total 8 circuits en plus avec 4 personnages, avec, on l'a vu hein, dans cette vidéo, Diddy Kong qui vient de Mario Kart Double Dash, un des meilleurs que j'avais absolument adoré. Funky Kong qui lui arrive de Mario Kart de la Nintendo Wii. Il y a Pauline aussi qui arrive de Mario Kart Tour. Peachette de Mario Kart Tour également. Le tracé du circuit de Daisy qui là était dans Mario Kart Wii. Bref, la vague 6 et de packs et de circuits additionnels seront disponibles en fin d'année. On verra vraiment comment ça va se passer tout ça, mais ça s'annonce vraiment pas mal. Donc ça sera pour cet hiver 2023. Donc à mon avis, il y aura vraiment pas mal de choses de très intéressantes, mais normalement c'est la dernière vague de contenu additionnel pour Mario Kart 8 qui va petit à petit tirer sa révérence, mais à mon avis ça va pas trop tarder pour la suite sur la prochaine console. Je suis sûr qu'il y a quelque chose en préparation dans les locaux de Nintendo. On va passer donc à un autre jeu qui s'annonce vraiment pas mal. Ce jeu, on en avait parlé hein, d'ailleurs, je vous avais abordé un petit peu l'histoire, la chose. Un jeu de course, lui aussi, mais très différent, très futuriste. Un jeu qui était sorti à l'époque sur la Super Nintendo, qui avait montré la puissance de la Super Nintendo face à sa rivale de l'époque, la Sega Mega Drive, avec tout le mode 7, donc les rotations, la transparence, les zooms, qui étaient vraiment l'apanage de la Super Nintendo, avec donc F-Zero. Je vous avais dit que il y avait très probablement un F-Zero qui allait sortir sur Nintendo Switch. Ben, je ne me suis pas trompé. J'aurais préféré avoir un vrai gros F-Zero avec de beaux graphismes de notre époque du jour. La Nintendo Switch est capable de faire bien mieux. On remarque quand même que c'est un poil plus beau, mais on remarque surtout que c'est un joyeux bazar sur la piste parce que oui, F-Zero 99, comme son nom l'indique, va vous opposer à 99 concurrents en même temps. Ça risque d'être un joyeux bazar, de grosses crises de rire et de nerfs. Le jeu promet beaucoup. À noter que plus vous touchez les personnages, et on vient juste de le voir actuellement, et les bords de la piste, plus vous perdez de la vie dans la jauge de vie, et au moment où vous arrivez à zéro, votre engin futuriste explose littéralement. Vous avez d'autres options, des mécaniques de gameplay qui s'annoncent plutôt intéressantes. Les personnages qui sont devant vous lâchent, on le voit juste maintenant, des super étincelles. Et bien, si vous avez le temps de récolter ces super étincelles, vous débloquez quelque chose de fabuleux, une piste, en gros presque virtuelle, qui passe littéralement au-dessus de tout le monde, ce qui vous permet de gagner beaucoup de place. Ça s'annonce complètement fou, 99 concurrents en même temps sur la piste, sur un jeu aussi compétitif, rapide et ma foi assez compliqué, pas facile à gérer. Ça promet vraiment, comme je disais tout à l'heure, de belles rigolades.
mais aussi de belles crises de nerfs. Il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Moi, perso, je peux plus. Mais ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, je vous cache pas hein, qu'il y a une légère déception. C'est un peu mitigé, on va dire, parce que c'est vrai que ce F-Zero 99, tel qu'il a été présenté, s'annonce vraiment drôle, vraiment fabuleux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il est déjà disponible. Vous pouvez déjà le télécharger sur le Nintendo Online. Donc, vous pouvez vous jeter dessus, mais j'avais envie de quelque chose d'autre. Mais vous inquiétez pas, les amis, parce qu'en fait, je dois vous avouer quelque chose. Ce F-Zero 99, ben, je le connaissais déjà. Je connaissais déjà son nom. Je savais qu'il allait être présenté pendant ce Nintendo Direct. Et je vous cache pas que je sais d'autres choses. En tout cas, c'est pas encore sûr et certain. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais pas parlé de ce F-Zero 99. J'avais pas envie de me faire attraper par la patrouille Nintendo, mais surtout, j'avais pas envie de vous annoncer quelque chose qui aurait pu être révélé négatif, faux. Donc, je me suis un petit peu calmé. Mais je pense qu'il y a autre chose qui risque d'arriver bientôt. On verra. Mais j'ai vraiment la sensation que Nintendo n'a pas dévoilé toutes ses cartouches pendant ce Nintendo Direct. On en reparle ou pas, peut-être bientôt les amis. Un petit teasing de temps en temps, ça fait du bien. Un autre jeu qui a été présenté, et là j'étais vraiment content parce que j'adore cette série, toujours dans l'univers de Mario. Je vous ai dit, hein, qu'on va en bouffer du Mario, et bien c'est le cas avec ce Mario Paper qui s'annonce vraiment mignon tout plein. J'ai vraiment adoré, hein. Paper Mario 2, pardon, c'est le nom exact, qui a une belle mise à jour visuelle. C'est vraiment magnifique, je trouve en tout cas. C'est super détaillé, avec peu ou pas du tout d'aliasing, comme les dernières productions de Nintendo. Alors oui, c'est assez simple graphiquement, on va pas se mentir, mais tout de même, c'est super beau, avec des effets vraiment bien sentis et absolument magnifiques, des mécaniques de gameplay propres à Paper Mario. Là, ce jeu vraiment semble vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main dessus. Ça sort normalement pour l'octobre. Non, la date de sortie initiale, c'était octobre 2004, parce qu'en fait, il était sorti à la base sur la Nintendo GameCube. C'était vraiment fabuleux. Ce jeu sortira normalement cette année ou l'année prochaine, mais ça s'annonce plutôt pas mal, avec donc ce Paper Mario 2. J'ai vraiment hâte, parce que s'il y a bien une saga chez Mario que j'ai énormément apprécié, c'est bien celle-là, avec des graphismes assez simplistes, mais qui apportent une touche d'originalité bien sentie, avec un gameplay qui peut aller sur la profondeur, Mario qui peut se transformer en papier très très fin, se mettre sur la tranche. On l'a vu d'ailleurs sur la vidéo, il peut se transformer en avion en papier, bien évidemment. Là, on voit un troupeau de Yoshi qui déboule sur la scène. Bref, ça s'annonce vraiment très très intéressant. J'ai hâte de mettre la main dessus, les amis. Croyez-moi, ça c'était pour Mario 2 Paper, ou Paper Mario 2, bref, on ne sait pas trop comment l'appeler, mais en tout cas c'est ça. Le jeu donc arrive bientôt, je l'espère. J'ai pas encore de date vraiment définitive pour ce jeu. Il y a un vague 2024. Est-ce que ça sera exclusif à la Nintendo Switch actuelle, ou est-ce qu'il est prévu aussi en mode rétrocompatibilité, avec un mode réajusté pour la prochaine console, voire même pas du tout, c'est possible aussi. Pour l'instant, je ne sais pas, mais on va surveiller ça vraiment intensément. Les amis, c'est tout pour ce débrief du Nintendo Direct. J'ai choisi un petit peu les jeux emblématiques, les plus importants, parce qu'il y avait aussi d'autres choses, hein. Il y a par exemple le détective Pikachu pour les fans de Pokémon. Je vous avoue, c'est pas trop ma tasse de thé, mais pour ceux qui aiment Pokémon, eh bien, il y a détective Pikachu qui arrive bientôt. D'autres jeux, des jeux d'aventure. Je reviendrai un peu plus tard sur ces jeux-là spécifiques dans les news gaming traditionnelles et quotidiennes. Là, c'était vraiment un débrief centré sur ce Nintendo Direct qui était, ma foi, très intéressant. Il y avait beaucoup de choses, des choses qui ont été confirmées, des choses qui peuvent peut-être un petit peu décevoir. On aurait préféré, par exemple, avoir un Tomb Raider un peu plus costaud, un F-Zero un peu plus costaud. Mais en même temps, Nintendo n'a rien promis. C'est tout de même des belles surprises. C'est vrai que ce F-Zero peut peut-être un petit peu nous mettre sur la réserve, mais ce mode avec 99 joueurs en Battle Royale dessus, ça s'annonce complètement fou. Je pense que Nintendo a visé juste là-dessus, et je vous le dis les amis, restez connectés. À mon avis, il y a d'autres choses en approche prochainement. En tout cas, moi, je garde un œil dessus et on revient dessus. Donc, si c'est confirmé ou pas. Voilà les amis, c'est tout pour ce Nintendo Direct, ce débrief de Nintendo Direct que j'avais annoncé consistant, 40 minutes. Eh ben, c'est le cas, ils nous ont balancé une rafale de titres les uns derrière les autres. C'était vraiment rythmé avec des choses très intéressantes et d'autres un petit peu plus anecdotiques. Mais tout de même, c'était un très bon Nintendo Direct avec de jolies surprises.
des choses à mon avis qui vont plaire à pas mal de monde. Les amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, les pouces, les commentaires, les partages, je vous laisse ça gérer et on débattra ensemble. D'ailleurs, n'oubliez pas le sondage dans l'onglet communauté pour savoir si vous avez été hypé, si vous avez apprécié ce Nintendo Direct ou voire même pas du tout, c'est possible aussi. Vous répondez dans les sondages, dans l'onglet communauté et on en discutera dans une prochaine vidéo ensemble. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de vous amuser. À très vite sur la chaîne. Bye bye les amis.